Bienvenue à tous au Flash d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, les chefs des missions de paix des Nations Unies en Afrique de l'Ouest ont tenu le 11 décembre dernier la 28e réunion consultative de haut niveau. Plus de détails dans ce reportage. Mohamed Ibn Chamba, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, entouré des chefs des missions onusiennes de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Guinée-Bissau et du Mali, a félicité les gouvernements des pays cités pour le bon déroulement des élections tenues dans la plupart de ces États. Mais il a aussi condamné sans embâche les attaques terroristes à répétition dans la sous-région. Nous encourageons également les initiatives en matière de réconciliation nationale. Notre réunion a condamné sans équivoque les actions de groupes terroristes extrémistes dans la région. Une condamnation qui intervient aujourd'hui au terme de la 28e réunion de haut niveau des chefs de mission des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Mais manifestement, les journalistes se font l'écho des populations. Le terrorisme est au centre des interrogations et la question est, que font les agences des Nations Unies pour aider les pays à faire face à la menace du terrorisme? En ce qui concerne les Nations Unies, nous devons aussi travailler en étroite collaboration. Tout à l'heure, on a évoqué la possibilité d'établir un mécanisme, surtout entre les missions qui existent dans la région, pour, au niveau au moins des policiers et des militaires, échanger des renseignements concernant les mouvements de ces terroristes. La question du terrorisme pour ce qui concerne l'Afrique, mais pour la Côte d'Ivoire, les questions de la libération des prisonniers de la crise post-électorale, du retour des réfugiés ivoiriens, de l'embargo sur les armes se posent. Le dernier mandat qui est stipulé dans la résolution 2226 donne au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies un mandat de bons offices. Et c'est sur la base de la mise en œuvre de ce mandat de bons offices que moi, j'interviens personnellement auprès des autorités et auprès des partis politiques pour voir comment on peut accélérer, comme il dit, la libération des prisonniers de la crise post-électorale. Cette réunion des chefs de mission onusienne en Afrique de l'Ouest se tient 2 fois par an. Objectif, faire le point de l'observation des agences onusiennes dans la sous-région. À l'issue d'une rencontre le vendredi 11 décembre dernier, les greffiers ivoiriens ont décidé de prolonger de 5 jours leur mouvement de grève débuté la semaine dernière. Cette grève des greffiers ivoiriens intervient pour exiger l'application effective de la loi du 3 juillet dernier portant sur leur nouveau statut et la libération de 2 de leurs collègues détenus par la police. Ce mouvement d'humeur des greffiers perturbe le bon déroulement de la justice ivoirienne. La délivrance de certains documents administratifs est difficile à se faire en raison de cette grève reconduite pour 5 jours à partir de ce lundi 14 décembre 2015. Alors que cet arrêt de travail entre dans sa 2e semaine, c'est toujours le silence du côté du ministère de la Justice, des Droits et des Libertés publiques. Hors de nos frontières, le référendum sur la Constitution du 13 décembre en Centrafrique a été marqué par des violences à Bangui, où des combats ont éclaté dans un quartier majoritairement musulman, des tensions en province également, où un groupe armé a perturbé les votes. Des hommes armés ont refusé que l'Agence nationale des élections installe les urnes, menaçant de tirer sur les véhicules. Quelques heures plus tard, c'est sur la foule venue réclamer le droit de vote que ces individus ont tiré, faisant plusieurs blessés. Pour la première fois dans l'histoire d'un royaume, des femmes peuvent se présenter et voter à des élections. L'Arabie Saoudite était le dernier pays au monde à interdire le droit de vote à ses citoyennes. Cette première fera date en Arabie Saoudite. Une femme a été élue dans la région de la Mecque dans le cadre des premières élections ouvertes aux femmes électrices et candidates dans le royaume ultra-conservateur d'Arabie Saoudite. En
culture. Pendant 3 jours, Abidjan était la capitale du rire. Dans le magnifique cocon du palais de la culture, au bord de la lagune ébriée, les meilleurs humoristes du continent se sont succédés sur scène pour faire rire des réalités quotidiennes et de l'actualité internationale. Initié par Moustapha Mohamed, plus connu sur le nom de Maman, il s'agissait de regrouper plusieurs humoristes africains et consacrer la ville d'Abidjan comme plaque tournante de l'humour africain. Le festival du Gondwana, c'était des soirées one-man show, soirées imitation et gala feu d'artifice d'humour. Aussi, le village du Gondwana, grand espace convivial ouvert au public pendant la journée. Notons que le Grand Prix RFI Talent du Rire, initié pour ce festival, a été remporté par Bassek Fils Miséricorde, humoriste camerounais. Enfin, en sport, c'est dans la peau d'un étranger que le PSG se présente ce lundi 14 au tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. Dominé par le Real Madrid cet automne, les Parisiens ont terminé 2e du groupe A et affronteront donc un premier de poule. Et une chose est certaine, les hommes de Laurent Blanc devront compter sur leur bonne étoile pour être épargnés par un tirage qui s'annonce de toute évidence compliqué. Une position qui laisse place à de belles affiches potentielles. Et on s'arrête là pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et bon début de semaine.